Kiki D-Town me dit « La médiation entre DAZN et la LFP est prolongée de 15 jours afin de trouver un accord. Est-ce mauvais signe? Quid de DAZN et de la Ligue? Qui de DAZN ou de la Ligue a le plus à perdre dans l'histoire ?» Il me semble, que le contrat entre la Ligue et DAZN ne peut pas être dénonçable qu'au bout de 2 ans. Et je pense que si DAZN réclame 575 millions de dommages et intérêts à la Ligue, c'est justement pour lui mettre la pression pour pouvoir sortir de ce contrat avant. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Le problème de la Ligue, c'est que ils s'aperçoivent aujourd'hui que les 375 millions de DAZN, c'est mieux que de les avoir dans la poche que d'aller jouer à la marelle. Et c'est surtout mieux que de lancer une chaîne de la Ligue qui va forcément partir avec 0 € au départ, et qui va même coûter de l'argent. Donc la situation elle est très compliquée. Je pense qu'effectivement, quand tu as un contrat de 2 ans et que tu le dénonces avant, à partir du moment où tu perds ton procès, tu vas être obligé de payer tes 2 années de contrat. C'est le risque visiblement que DAZN prend, sachant évidemment que avec les lenteurs de la justice, ce sera pas tranché tout de suite, puisque visiblement il y a que pour Marine Le Pen que la justice semble s'accélérer. Fin de la parenthèse. Voilà, donc je sais pas. Je vous dirais franchement, moi, que DAZN continue ou pas, en tant que téléspectateur, je m'en fous un peu. Et je dirais même que s'il pouvait se barrer, je serais plutôt content. Le problème, c'est surtout la source de revenus que ça comporte pour le football français, qui est vital et qui sera terriblement difficile à remplacer. Nathan me dit « La relation entre les joueurs et De Zerbi semble consumée, le langage corporel ne trompe pas, il ne bouge pas, ne fait rien, il va sans doute partir, qu'en penses-tu » Je serais pas aussi affirmatif que toi. Alors peut-être que tu étais au stade et que tu as vu des choses que moi je n'ai pas vues à la télé, où effectivement la caméra n'est pas en permanence sur De Zerbi. C'est vrai que les quelques plans qu'il y a eu sur lui, il était beaucoup moins agité que d'ordinaire. Très franchement, je pense que De Zerbi doit quand même être déçu de ce qu'il voit, déçu de son effectif, et déçu probablement des perspectives qui s'annoncent. Il est quand même un peu hystéro, et je trouve que certaines de ses déclarations sont quand même extrêmement abruptes, et que cette façon de vouloir manier le bâton en permanence est un petit peu problématique, et voire même un peu démodé. Donc on verra bien, mais au moment où on se parle, je pourrais pas affirmer que De Zerbi sera l'entraîneur de l'OM l'année prochaine. Jackie Boy me dit « Griezmann qui se fait critiquer par la presse espagnole, pourquoi a-t-on de plus en plus la mémoire courte ?» C'est pas la question d'avoir la mémoire courte, c'est que tu juges un joueur à ses performances, tu juges pas un joueur à sa carrière ou à sa réputation. Parce que dans ce cas-là, Platini a 70 ans, il est sur le terrain, et puis s'il avance plus, on dira ouais, mais on peut pas le dire, on peut rien dire, c'est Platini. Je suis désolé, mais Griezmann, il est en train de vivre avec l'Atlético ce qu'il a vécu avec l'équipe de France. Il est en perte de vitesse sur le plan physique de façon extrêmement nette, et c'est un joueur qui s'est jamais économisé et qui effectivement, très logiquement, commence à décliner sur le plan physique. Le dire, c'est pas lui manquer de respect, c'est, je veux dire, l'Atlético a des hautes ambitions, et effectivement, si t'as un joueur qui était majeur et qui devient depuis plusieurs semaines pas performant, c'est un problème. Et le dire, c'est pas avoir la mémoire courte, c'est juste la photo actuelle de la situation. Winter Joseph me dit « Que penses-tu des propos de Mbappé sur son choix entre l'argent et le Real? Penses-tu réellement qu'il ne vise pas le PSG ou c'est juste de la com ?» On va dire que je défends encore Mbappé, je m'en fous, mais il dit la vérité. Il dit juste la vérité. Tout le monde sait que le contrat qu'avait Mbappé au PSG, il était pharaonique, et que il a baissé son salaire de façon
très sensible en allant au Real. Donc effectivement, financièrement, passer du PSG au Real, c'est effectivement faire des sacrifices financiers. Alors évidemment, quand tu gagnes autant d'argent, le mot sacrifice peut être un petit peu déplacé, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il a fait le choix du sport plutôt que le choix de l'argent. Il le dit, c'est pas une attaque. Enfin, moi, je le prends pas comme une attaque sur le PSG. C'est juste la réalité des choses. Winter Joseph encore me dit, je ne comprends pas la hype sur la Kings League. Peut-être je suis pas la cible, mais je doute que cela va concurrencer le foot de haut niveau. Qu'en penses-tu? Alors ça m'intéresse pas, mais pas du tout. Je peux comprendre que ce soit très sympa à organiser, très sympa de le faire, très sympa d'y jouer. Honnêtement, en termes de football, ça n'a aucun intérêt. Il y a des règles ridicules, dont j'ai pas d'ailleurs compris la moitié, parce que ça m'intéresse pas du tout. Et puis voilà, et puis c'est encore un truc où on voit Adil Rami. J'ai beaucoup d'amitié pour Adil Rami, mais j'ai l'impression que si je mets ma télé, il est partout, quoi. Tu regardes Danser avec les stars, pof, Adil Rami. Tu regardes Les Traîtres, pof, Adil Rami. Tu vas sur Twitter, pof, Adil Rami. J'en peux plus. Je n'en peux plus de cette omniprésence. Et Robert Pires qui est pas bien loin, sauf que Robert il fait pas Danser avec les stars ni Les Traîtres. Il fait faire du sport aux youtubeurs et aux influenceurs, ça au moins c'est avantage. Mais bon, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Shelby me dit, tu parlais d'André Santos comme une recrue idéale pour le PSG. La plupart des supporters du PSG ne regardent pas le Racing, du coup, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur son profil? Oui, je confirme que pour moi, André Santos serait une vraie recrue au milieu du terrain du PSG, parce que il a un profil différent de ceux qui sont au milieu au PSG. C'est-à-dire il y a ce duo, ce que j'appelle le duo trottinant des Portugais du PSG, avec Vitinha et João Neves. André Santos est un joueur extraordinairement atypique. C'est-à-dire que c'est un vrai 6, quasiment un libéro du milieu de terrain, mais il a cette capacité d'abord à bien défendre, hein, meilleur tacleur du top 5 européen longtemps cette saison. Il défend très bien, il va au contact, il tacle, il récupère beaucoup de ballons et surtout, il l'exploite. Et c'est ça qui est intéressant dans le profil pour le PSG, c'est son exploitation derrière du jeu vers l'avant. Puis il a quand même mis 9 buts. Il a, dans tous les cas, que ce soit offensivement ou défensivement, un sens du placement hors norme. Maintenant, pas du tout évident que Chelsea, enfin moi si j'étais Chelsea, il serait dans mon effectif l'année prochaine et il serait même pas à vendre. Kéké Détente me dit, Cyril Linette semble avoir tourné la page de la présidence de la LFP, se positionne pour les Jeux d'hiver 2030. Dans quel rôle serait-il le plus utile? Moi je regrette terriblement que Cyril ne soit pas devenu président de la Ligue, parce que il avait cette connaissance du monde de la télé qui me paraît être terriblement importante aujourd'hui. C'est évidemment une grande partie du rôle du président de la Ligue, c'est les droits télé. Donc je pense que le fait d'avoir été l'ancien directeur des sports de Canal+, aurait probablement réentrouvert la porte avec Canal. Malheureusement, une fois de plus, les présidents de clubs ont choisi le beau parleur, la brune. Et on voit dans quelle merde on est aujourd'hui. Donc du coup, effectivement, il y a ce poste de DG des JO de 2030 qui s'ouvrirait peut-être à lui. Moi, je lui souhaite d'être heureux et d'avoir un poste que son immense compétence mérite. Yvous me dit, jusqu'où ira Strasbourg? C'est une histoire de fou, ça. Quelle saison Bluco va-t-il être tenté d'augmenter son apport financier au club pour jouer les premiers rôles la saison prochaine en championnat et bien figurer en Coupe d'Europe? Au moment où on se parle, on ne sait pas quelle Coupe d'Europe va jouer Strasbourg. On ne sait même pas s'ils vont jouer la Coupe d'Europe. Est-ce qu'ils vont jouer l'Europa League? Est-ce qu'ils vont jouer la Ligue des Champions? Il est évident qu'il y a trop d'incertitudes, parce que est-ce que tu vas jouer la Ligue des Champions? Est-ce que tu vas jouer la Ligue des Champions en même temps que Chelsea? Ce qui va t'empêcher d'avoir des prêts entre les deux clubs. Investir de l'argent, c'est pas un problème pour Bluco.
Maintenant, si le club venait à jouer la Ligue des Champions, il est probable que des joueurs qui sont pour l'instant appelés à partir, ils pourraient être tentés de continuer l'aventure. Alors il y a effectivement les deux anciens du club, Diarra et Doucouré, qui ont des bons de sortie, mais qui pourraient être tentés peut-être de vivre cette consécration avec leur club. Emega, Bakwa, qui peuvent être effectivement attaqués par d'autres clubs et qui pourraient eux aussi être tentés de faire encore une année de plus et de vivre cette aventure avec le Racing. Pour l'instant, il y a trop d'incertitudes pour savoir ça, mais de toute façon, s'il devait y avoir beaucoup de départs, et puis on ne sait pas, peut-être que finalement Petrovic et Santos pourraient tenter aussi de rester s'il y avait Ligue des Champions, on ne sait pas. Et il faudra attendre de savoir quelle sera la compétition que va jouer le Racing. Super TGV me dit, que penses-tu du départ de Müller du Bayern, du PSG? Est-ce que tu penses qu'il va laisser un vide au Bayern? Il va laisser un vide dans l'histoire du Bayern, oui. Dans l'équipe actuelle, il joue de moins en moins. C'est curieux, c'est un joueur que j'ai toujours détesté au niveau de son comportement, de son arrogance, de son style, de son dégaine, j'irais même jusqu'à dire de sa tronche. Mais il faut aussi reconnaître que c'était un joueur d'une malice assez incroyable et qui était capable de marquer des buts extravagants. Et franchement, il est évident qu'il aura marqué l'histoire à la fois du Bayern et de la Nationalmannschaft. C'est un grand joueur, c'était loin d'être mon préféré, mais c'est un grand joueur. Winter Joseph me dit, comprends-tu la décision de Walid Acharchour de se retirer temporairement de l'after-foot après l'émission sur le communautarisme dans le football? Cette décision ne risquait-elle pas de donner raison à ceux qui le critiquent en renforçant l'idée qu'il a cédé à la pression? J'ai évidemment pas écouté l'after-foot parce que j'écoute jamais la radio le soir, donc je suis pas client, donc j'ai effectivement entendu parler et vu des extraits dès le lendemain de cette émission. Moi, je trouve que la première erreur, c'est de faire une émission comme ça. Alors après, ça dénote d'un certain courage, parce que je pense, sans stigmatiser ni schématiser, qu'une bonne partie des auditeurs de l'after sont des gens issus de l'immigration, parce que, qu'on le veuille ou non, comme je dis souvent, moi, mon cœur de cible, c'est les Noirs, les Arabes et les flics. On me dit, mais c'est pas bien de dire ça. Et je dis, mais si, parce que statistiquement, les Noirs, les Arabes et les flics adorent le foot. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, faire une émission comme ça, j'espère que les gens de l'after n'ont pas été surpris qu'il y ait de très mauvaises réactions, parce que c'était très prévisible. Je pense aussi qu'inviter Caroline Aydan pour illustrer un programme comme ça, c'est un peu une invention du démon. Voilà, maintenant Walid se sent pas à l'aise avec ça. Est-ce qu'il a une pression de la part de son entourage, ou je ne sais pas, de sa famille? Voilà, effectivement, on pourrait aussi lui reprocher de ne pas débattre. Maintenant, c'est une décision individuelle, il fait bien ce qu'il veut. Mais je pense que c'est quand même une émission qui va laisser des traces et qui fait un peu de mal à l'after et à son profil.